Ces fusées qui s'envolent vers les nuages, ils les ont construites de A à Z et ça marche. Et tout ça grâce à quelques bouts de carton ou presque. Mais pour comprendre comment ça marche vraiment, il faut demander aux spécialistes. Alors en fait, il faut prendre un tube. Après quand on a pris ce tube, il faut prendre une règle et on prend 20 cm. On prend un bout de bois carré, on le met sur une perceuse à l'envers et on fait tourner la perceuse. On prend du papier de verre et on sculpte sa coiffe. Ensuite on va voir un des animateurs et il nous aide à mettre le parachute. Quand la fusée elle marche, on a fait la fusée et tout. Et après il y a un moteur qu'ils ont fabriqué et après on le met dedans. Alors il y a comme si c'était une antenne, on passe la paille dedans, après ils mettent avec 2 pinces dessus là, et après quand ils font 5, 4, 3, 2, jusqu'à 0, ils appuient sur un bouton et après la fusée elle part. En fait c'est un gros pétard mais l'explosion elle est dirigée vers le bas donc ça fait monter la fusée. 5, 4, 3, 2, Le décollage fonctionne bien, les vols sont tous différents, parfois curieux mais ça vole. L'atterrissage se fait là où il peut, mais en douceur grâce au petit parachute. Certains viennent pour la 2e fois, d'autres manquent encore un peu d'expérience et d'autres n'attendent qu'une chose, ramener la fusée à la maison. J'ai fait un petit peu la même que j'avais déjà fait parce que je savais que l'autre elle avait bien volé, alors ça a bien volé comme l'autre. J'ai fait démarrer la fusée, elle est partie comme ça et après elle a fait une fumée noire et après elle est allée là-bas parce que les ailerons ou la paille, je sais plus, ils étaient mal placés. Oui, moi j'aurais bien voulu qu'il part haut, mais bien sûr que je puisse après le récupérer à la maison. Did you know you're still crying? Did you know that we are dead? Is it paradise? Just waiting for the day that I would find a letter on the bed. Alors un bon vol ? Ah, très bien, oui. Un petit vol, mais ça peut aller plus haut, mais c'est très bien pour une première fusée. Tu en as fait une toi ? Ah, moi j'en ai fait une, oui. La mienne elle est là-haut. Je l'ai tirée là hier, elle est toujours pendue. Voilà. Thomas est un des animateurs du festival Astro Jeunes de Florence qui a accueilli des enfants de 4 à 15 ans au mois d'août. Des activités pour tous les âges, en groupe, dessins, cartes du ciel, observation au télescope, construction ou simulateur de vol. Et bien sûr, la fabrication de micro-fusées aidées par des animateurs. Le parrain du festival est un monsieur très âgé, très gentil et très connu. Hubert Reeves qui sait tout ou presque sur l'univers et les étoiles. Hubert Reeves a dit un jour que nous étions tous les enfants des étoiles et quand les enfants ont su qu'il était là, ils lui ont préparé quelques questions. Bonjour Hubert, je m'appelle Stan et il y a une question qui me turlupine. Pourquoi y a-t-il des éclipses? Merci. Alors voilà donc la réponse à Stan. Les éclipses se produisent soit quand la Lune passe devant le Soleil ou quand la Terre passe entre le Soleil et la Lune. C'est-à-dire que dans les 2 cas, un astre cache l'autre. Donc dans une éclipse de Soleil, c'est la Lune qui passe devant le Soleil, donc on ne voit plus le Soleil, il fait noir pendant quelques minutes. Et tandis que dans le cas d'une éclipse de Lune, c'est la Terre qui passe entre la Lune et le Soleil et c'est l'ombre de la Terre que l'on voit passer et qui fait, on voit encore la Lune mais on la voit beaucoup plus brune, beaucoup plus rouge. Bonjour, je m'appelle Elliot, j'ai 10 ans. Depuis que je suis tout petit, il y a une question qui m'intrigue. Comment se forment les météorites?
Oui, alors Elliot, la question de savoir comment les météorites se forment, ça revient à la question des débuts du système solaire. Les débuts du système solaire, on suppose que c'est d'abord un grand nuage de poussière et de gaz qui se condense, qui tourne sur lui-même, et à l'intérieur de ce nuage, il y a des particules qui se frappent, certaines s'agglutinent, collent et progressivement forment des amas qui sont d'abord des petits comme les étoiles filantes, et puis ensuite des météorites, et puis ensuite des astéroïdes, et puis ensuite des satellites comme la Lune, et puis le Soleil, la Terre, et puis Jupiter, Saturne. C'est le même phénomène. Il faut remonter à la naissance du système solaire pour voir comment ça se passe. Bonjour, je m'appelle Alex, j'ai 8 ans. Il y a une question qui m'embête depuis toujours. Quelle a été la première planète à exister? Alors pour Alex, il faut dire que là, il faut remonter loin dans une partie de l'histoire humaine qu'on ne connaît pas bien. C'est vraisemblablement, les hommes observent les planètes dans le ciel depuis très longtemps, bien avant qu'ils aient inventé l'écriture. Donc on n'a rien pour nous dire ça. Tout ce qu'on sait, c'est que quand on est devant une nuit, à l'œil nu, on peut voir 5 planètes qui sont Mars, Vénus, Mercure, Jupiter, Saturne. Alors pourquoi on dit que ce sont des planètes? Parce qu'après tout, il y a beaucoup d'étoiles. C'est parce que les planètes circulent entre les étoiles. Les étoiles restent toujours où elles sont. Bon, elles font le tour dans la nuit. Mais par rapport les unes aux autres, elles restent toujours ensemble. Les constellations ne se changent pas. Tandis que les planètes, planètes, ça veut dire astres errants, ça veut dire des vagabonds. Ce sont des astres vagabonds. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils changent de constellation. Ils passent de l'une à l'autre continuellement. Mais les premières observations, encore une fois, reviennent à une période qui est bien antérieure à l'invention de l'écriture, donc on n'a pas de documents.